Bonjour à tous. Ce matin, j'ai lu un livre que je vais vous montrer. Dictionnaire bibliographique des grands sourds de France. C'est vraiment, toutes les lectures que j'ai pu faire m'ont vraiment touchée. J'ai tellement envie de rester assise et de tourner les pages et de découvrir toutes les histoires de ces personnes. Les personnes qui sont sourdes aveugles aussi. On voit également qu'il y a d'autres personnes qui sont des soutiens. Ce sont souvent des enfants coda, les enfants de parents sourds, et qui servent donc d'interprètes pour toute cette communauté qui les soutiennent. Donc ce matin, j'ai choisi une personne, une femme sourde et aveugle. Alors je vais vous montrer donc l'histoire de Marie Heurtin, La lumière dans l'obscurité, page 311. Donc c'est vraiment à la fin du livre en fait. Je vais vous montrer sa photo. En voici. Donc son prénom c'est Marie, son nom de famille Heurtin. Je vous montre les dates également. Donc 1885-1921. On découvre que dans sa famille, la majorité des enfants sont 2 ou 3, je crois, sourds-aveugles. Ce problème vient, c'est héréditaire, ça vient de la part du père. Donc à l'âge de 10 ans, cette jeune fille est comme un animal. Et on lit cela à la page 311. Et son comportement est celui d'un animal, c'est-à-dire qu'elle crie, elle pousse des hurlements, elle griffe les murs. À l'extérieur, avec la végétation, les buissons, elle court dans tous les sens, elle arrache les buissons, comme un animal en fait. Elle est tout le temps en situation de crise. La nuit, elle pousse des hurlements aussi qui font peur. Et cela jusqu'à ce que la famille appelle une religieuse. Cette religieuse est importante. Il s'agit donc de sœur Marguerite. Non, sœur Marguerite a une expérience déjà. Pour moi, je pense que c'est un peu comme... donc, elle a vraiment une compétence. Et c'est un peu comme l'abbé de l'épée. Pour moi, hein, quand je lis son histoire, c'est incroyable. Pendant plusieurs années, elle a éduqué des jeunes filles sourdes et aveugles. Donc sa famille de Marie fait appel à sœur Marguerite. Et il y a une expérience qui a mis vraiment le départ de l'enseignement et de l'éducation. Et sœur Marguerite a trouvé un moyen, en fait, pour que Marie puisse apprendre. Je vais donc vous parler de cette expérience que l'on découvre à la page 312 du livre. C'est l'histoire d'un couteau et du signe-objet. Je vais vous en parler. Donc, sœur Marguerite est devant Marie. Alors, je vais signer avec le M pour Marie. Alors, sœur Marguerite, elle s'aperçoit que Marie, elle a toujours un couteau avec elle. Elle affectionne particulièrement cet objet. Elle le garde dans sa poche précieusement. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'approche de Marie et lui prend le couteau. Donc Marie s'énerve, elle n'est pas d'accord, elle est fâchée. Et là, la religieuse lui rend le couteau. Donc déjà, il y a comme un déclic. Et elle lui donne le couteau. Puis en même temps, bien sûr, elle lui fait un signe qui s'apparente au signe couteau. Donc Marie, à nouveau, elle le garde. Et sœur Marguerite recommence.
elle lui prend à nouveau le couteau. Donc c'était important, l'objectif, c'est que Marie arrête de se fâcher, de s'énerver. Donc elle recommence, elle lui prend le couteau. Et là, Marie s'énerve un peu moins, puis elle comprend qu'elle va bientôt me le rendre de toute manière. Donc la sœur, en effet, lui rend le couteau avec le signe. Le signe qui montre que c'est le couteau. Et jusqu'à ce que Marie comprenne enfin que l'objet du couteau est relié à un signe que l'on exprime avec les mains. Donc lorsque sœur Marguerite voit que Marie a vraiment compris, elle lui laisse le couteau définitivement. Et la jeune fille, c'est là qu'elle a compris, c'est le début de son éducation, de son enseignement et de son apprentissage. Elle a compris que l'objet qui est concret est relié à un signe que l'on peut exprimer avec les mains. Donc là, ce qu'on lit dans l'histoire, c'est que la jeune fille a appris le braille aussi. Donc le braille, la langue des signes, avec tous les touchés sur le corps aussi. Et on voit qu'elle est capable de lire, en fait. Elle est capable de lire l'histoire de la France. Elle est capable de rire, de jouer. Elle est capable aussi de cuisiner, de faire le ménage. Elle est capable de recevoir des informations et d'échanger, de communiquer. Donc c'est vraiment une histoire incroyable. Et à la fin de ma lecture, on connaît tous une personne qui est quand même très célèbre, on va dire, dans le monde des sourds. C'est Hélène Keller. Tous les sourds aveugles, elle est sourde aveugle, Hélène Keller, et on connaît très bien son histoire. Qu'elle est vraiment, elle a créé l'école, en fait, la première école pour les sourds aveugles. Et on voit que la famille de Marie, en fait, c'est une famille qui est assez pauvre. Et ça a quand même freiné son développement. Alors que Hélène Keller, elle était bénéficiée d'une famille qui était très riche et qui pouvait payer des précepteurs, des formateurs, des enseignants. Et ce n'a pas été le cas pour Marie. Mais quand même, on voit que Marie a eu une vie tout à fait heureuse. Et donc cette histoire, c'est une belle histoire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.